Bonjour! Aujourd'hui, on voulait vous faire un petit bilan sur Conseil de guerre, donc notre premier jeu de société. Vous en avez déjà entendu parler quand même. Donc il est sorti en novembre 2018 et là on est début juillet 2019, donc on s'est dit que c'était le bon moment pour faire un petit bilan de où est-ce qu'on en était au niveau des ventes, etc. Déjà sur les préventes, donc comme vous le savez on avait fait des préventes et c'était plutôt, on avait eu un très bon retour, mais il y a toujours 2-3 personnes qui ne sont pas venues chercher leur jeu. Donc voilà, donc si vous en faites partie, n'hésitez pas à venir nous contacter. Normalement, on vous a déjà contacté un certain nombre de fois, mais vous ne nous avez pas répondu. Peut-être qu'on s'est trompé de numéro, peut-être qu'on n'a pas la bonne adresse mail, donc n'hésitez pas à revenir vers nous et pour récupérer votre jeu. Il vous attend sagement chez nous. Chez Boutonouille. Exactement. Il les garde. Il les garde. Il est un petit peu comme ça, hein, on dirait pas. Hein. Voilà. Du coup, depuis ce moment-là, on a fait un total de 600 ventes. Ouais. Ce qui est plutôt assez énorme. On est très très contents, c'est voilà. Génial. Donc c'est plutôt pas mal, surtout qu'on est en distribution autonome. Donc là, le jeu actuellement, il est en vente chez 15 boutiques différentes dans toute la France. On vous remettra pareil la liste, on vous remettra toute la liste dans la description. Vous pouvez le trouver en ligne aussi. Hein. Si vous souhaitez, vous pouvez nous contacter, on peut le faire aussi par bon de commande et vous l'envoyer par la poste. C'est parfaitement possible, vous pouvez l'acheter sur les événements. On en fait quand même 54 cette année au total, donc normalement ça laisse quelques occasions. Voilà, on est un peu partout, hein, vous avez dû voir un peu sur Facebook. Donc n'hésitez pas. Et sinon, si vous voulez aussi le tester, mais que par une raison inconnue, vous n'arrivez pas à venir à un événement où on est, vous pouvez toujours le tester dans l'un des 18 endroits qui l'ont en test. Donc ça peut être des barrageux, des boutiques, des assos. Donc voilà, donc pareil, on a une petite liste, on va vous la mettre dans la description. Vous pouvez la trouver facilement sur Facebook, sur la page Conseil de guerre. Donc n'hésitez pas à aller dans ces différents endroits qui sont tous fort sympathiques. Oui, c'est voilà. d'ailleurs. Ils sont forcément fort sympathiques, ils nous ont pris le jeu. Hein, donc... Voilà, c'est forcément une montre de sympathie, ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Et donc voilà. Les gens ont compris l'idée. Donc n'hésitez pas à aller tester le jeu et puis si vous a plu, à le commander. Et concernant le jeu en lui-même, alors vous pouvez aussi participer à des tournois, parce que depuis l'arrivée du jeu chez Majestic, qui a été très intéressé par le jeu et par le fait d'organiser des tournois, on a un tournoi tous les mois qui est organisé à Paris par Majestic. À côté de ça, on a aussi une ligue de tournois dans laquelle il est présent à Saint-Étienne, organisée par le Gobelin Farci, et quelques tournois occasionnellement qui sont organisés au Havre, au Décalé. Donc, n'hésitez pas. Du coup, le prochain tournoi à Majestic Games, c'est le 1er août. Oui, le 1er août pour la prochaine date. Et du coup, voilà, n'hésitez pas, si ça peut vous intéresser. En plus, il y a des cartes collector à gagner au tournoi. Ce sont des cartes de jeu qui ont été créées en édition extrêmement limitée, spécifiquement pour les vainqueurs des tournois. Donc voilà, ça vaut aussi un petit peu le coup. L'idée, c'était de faire volontairement des petits cadeaux sympathiques par rapport à l'organisation des tournois. À côté de ça, n'hésitez pas à venir sur les événements pour jouer, même si vous l'avez déjà, parce qu'en plus sur les événements, vous pouvez tenter de battre des records, et si vous battez un record, il y a également des cadeaux à gagner. Et oui, mais ça, c'est sympa. C'est difficile aussi, c'est pas que sympa. Ils sont à un haut niveau, effectivement. Ouais. Mais ça, c'est parce que... Donc c'est pas gagné pour l'instant. Voilà. C'est parce que vous jouez contre le créateur quand même, hein, donc il y a un petit peu de niveau. Je dis ça, mais là, ça fait 2 événements d'affilée où je me fais battre un de mes records, donc... donc, ça arrive. Ne perdez pas espoir. Voilà. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour ? Je pense qu'on a fait le tour. Si, on va vous mettre, ou on a mis déjà sur la page Facebook, la référence pour les sleeves. Si vous voulez sleever votre jeu, puisque voilà, il y a différentes tailles de sleeves et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément évident. Et donc, suite à vos conseils, du coup, on va prendre avec nous sur les événements des sleeves et du coup, vous aurez aussi la possibilité de prendre les sleeves
directement auprès de nous sur les événements, et ça permettra aux gens également d'acheter directement les sleeves, ceux qui le veulent, en même temps que le jeu. Parce que du coup, vu que vous avez été nombreux à nous conseiller de faire ça, on va le prendre en compte et on va s'organiser de la sorte. À côté de ça, on a aussi des petits produits très sympathiques collector qui sont prêts maintenant. Alors on a des petites bourses en cuir, des rangements pour les cartes, des choses comme ça. On a aussi des jetons bois. Alors évidemment, bon, c'est un peu cher, hein, parce que bon, usiner des jetons bois en découpe laser ou ce genre de choses-là, ça a quand même un certain coût. Mais pour ceux qui ont envie d'avoir un jeu avec un petit peu de cachet et une patte artisanale unique, c'est nous-mêmes qui les faisons tous, c'est fait par la fabrique. Du coup, n'hésitez pas, ça peut être sympa aussi. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à être intéressés parce qu'il y en a déjà plein qui en ont pris et il y en a plein qui nous en ont demandé. Donc voilà, c'est pour ça, autant vous informer, c'est possible aussi. Et si vous avez même des idées d'éléments sur mesure que vous voudriez pour votre jeu, n'hésitez pas à nous contacter et on se penchera aussi sur la question pour le faire. C'est l'avantage, vu qu'on crée tout de A à Z, on peut aussi vous faire des éditions collector personnalisées. Voilà. Ouais, c'est pas donné à tout, quand même. Hein. Voilà. Sinon, un point hyper important. Vous êtes extrêmement nombreux à nous faire des retours très positifs sur le jeu. C'est super cool, ça fait vraiment chaud au cœur. Nous, on travaille comme des fous. Hein, je veux dire, avec Fleur, on est à plus de 80 heures semaine pour monter le projet Cartillon. C'est hyper important pour nous d'avoir un peu cette dose de motivation que vous nous communiquez. Je veux dire, vous êtes nombreux à venir aussi me demander des dédicaces sur les salons avec votre jeu ou ce genre de choses. C'est trop fou, c'est génial, merci vraiment beaucoup à tous. C'est hyper important pour nous parce que ça nous aide à rester aussi motivés dans les difficultés de la réalité d'une création d'entreprise. Et n'hésitez pas aussi à en parler si vous connaissez des barrageux très sympathiques, n'hésitez pas à leur en parler ou à nous en parler, comme ça on vient chez eux aussi parce que c'est aussi génial et c'est comme ça qu'on rencontre des super endroits. Donc, oui, c'est vrai que vous êtes très nombreux aussi à nous conseiller des assos de jeux, des barrageux, des choses comme ça. Continuez, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous allez dans des endroits que vous aimez bien, qui sont sympathiques et dans lesquels il est possible de jouer. N'hésitez pas à leur en parler du jeu. C'est hyper important, hein, la visibilité, le fait de pouvoir présenter le jeu, d'avoir des animations, des choses comme ça, c'est important pour faire vivre le projet. Donc on compte aussi sur vous pour nous aider à faire vivre tout ça. Voilà. Sinon... dernier point, en parlant de moyens de donner un petit coup de pouce au projet. Alors, c'est très très simple. Un moyen très simple de donner un petit coup de pouce au projet, c'est vous allez sur TrickTrack ou sur Facebook et vous laissez un avis. C'est hyper important parce que ça permet de montrer aussi aux gens qu'il y a des gens qui ont aimé le jeu. Hein, je veux dire, c'est quand même important parce que à l'heure actuelle, peu de gens nous connaissent. Hein, je veux dire, on débute un peu dans le métier. Je veux dire, c'est mon premier jeu édité, donc forcément, quelqu'un qui découvre le jeu comme ça, à première vue, il voit la boîte. Et il n'aurait jamais entendu parler, il ne me connaît pas, il se demande qu'est-ce que c'est. Et le mieux, c'est que si jamais il tape sur internet pour savoir qu'est-ce que c'est d'avoir un peu les avis des autres joueurs qui ont déjà joué et qui peuvent l'aiguiller. Donc n'hésitez pas à laisser vos avis, c'est hyper important, ça permettra à d'autres joueurs d'en savoir un petit peu plus sur le jeu et peut-être de les convaincre de venir à une animation, tester le jeu ou ce genre de choses. Voilà. Merci à tous. Merci.